Un cours en miracle, chapitre 2, section 6, peur et conflit. Introduction de ma part. Elle n'est certainement pas dans le cours. Sa vocation est de nous préparer à comprendre cette section, voire tout le cours. Point 2. Fondamentalement parlant, l'amour est synonyme du système de pensée de l'unité parfaite, d'où l'expression, par exemple, faire l'amour dont nous nous servons, pour dire devenir un. Point 3. De même, la peur est synonyme du système de pensée de la dualité, car nous avons peur de Dieu du fait que nous croyons que nous avons quitté le ciel et donc que nous sommes séparés de lui après l'avoir attaqué ou détruit. Quatrième point, cependant, l'amour et la peur peuvent aussi désigner des deux émotions fondamentales. Leur compréhension peut donc s'interchanger entre système de pensée et émotion, mais je recommande la compréhension du système de pensée autant que faire se peut. Cinquième point, tout l'enjeu du cours est de nous enseigner que nous sommes seuls à pouvoir et devoir choisir entre l'amour pour retourner au ciel et la peur pour rester dans le rêve. Sixième point, à ce propos, je vais nous montrer une image où nous allons remarquer où nous devons faire les choix entre l'amour et la peur. Nous allons faire le choix de l'amour pour pardonner ou le choix de la peur pour juger. Pardonner, c'est guérir et juger, c'est rester malade. On va revenir dessus quand je vais présenter l'image. Septième point, je rappelle que les pensées d'amour sont entières. Ce sont les pensées miraculeuses et je les note avec la codification 0,100, 100 étant la probabilité que la pensée serve de Saint-Esprit. Pendant que les pensées de peur sont divisées, et je les note, pourcentage de l'ego et pourcentage du Saint-Esprit, comme on verra sur l'image, et le pourcentage du Saint-Esprit est ce que j'appelle la force de la pensée ou de la croyance. On va y revenir sur la base d'une image. Huitième point, nous avons tous les mêmes pensées, mais elles n'ont pas la même force dans toutes les consciences, dont les mêmes polarités Saint-Esprit pour toutes nos pensées et les polarités différentes pour les pensées divisées, mais nous avons les mêmes pensées dans le même réceptacle parce qu'il y a un seul esprit seulement. Ce qui diffère, c'est l'ordre que nous leur donnons dans notre système de pensée, c'est la force que nous leur concédons. Neuvième point, la correction d'une pensée de l'ego, dont une pensée divisée, est sa réinterprétation avec le Saint-Esprit pour qu'elle devienne une pensée entière. On va revenir dessus avec une image. Dixième point, ainsi, l'expiation est la seule correction de toutes les pensées de peur. Mais la correction de la pensée de peur même est l'appel à l'amour. Donc, quand on dit qu'est-ce que c'est que la peur, c'est, selon un courant miracle, l'appel à l'amour, parce qu'il ne connaît que l'amour et rien d'autre. Naturellement, dans la dualité, on va appeler une pensée divisée, une pensée de peur, mais pour le coup, c'est une pensée d'appel à l'amour. Onzième point, tout comme le choix d'abandonner l'amour pour la peur fut le mien, je suis seul à pouvoir choisir maintenant l'amour au lieu de la peur. Personne ne peut faire ce choix pour moi. Aussi longtemps que je n'aurai pas fait ce choix, je ne pourrai pas retourner au ciel. Douzième point, quand toutes les pensées de peur sont corrigées, l'esprit est guéri et son illumination s'ensuit. Et c'est la fin du curriculum d'un cours en miracle. Donc, il est question que toutes les pensées malades, toutes les pensées divisées soient restaurées dans leur entièreté pour que l'esprit soit guéri et que nous soyons illuminés. Treizième point, je vais maintenant expliquer la structure d'une pensée à partir de l'image que vous voyez à l'écran maintenant. Une pensée au ciel est illimitée, en cela elle est parfaite. Mais dans le rêve, nous avons inventé la pensée divisée, c'est-à-dire qu'elle peut servir l'ego ou le Saint-Esprit. Donc je la note entre parenthèses pourcentage ego à gauche et pourcentage Saint-Esprit à droite. Donc le pourcentage signifie la probabilité que cette pensée soit utilisée par l'ego ou par le Saint-Esprit. Quand par exemple une pensée a les polarités, on peut les appeler ainsi, les polarités 0 et 100, ça veut dire qu'elle ne peut jamais être utilisée par l'ego et elle est toujours utilisée par le Saint-Esprit. Ça s'appelle une pensée miraculeuse, ça s'appelle un miracle. Et c'est une pensée qui fait l'esprit guéri. En revanche, quand l'esprit est malade, il a un mélange entre les pensées qui servent à la fois l'ego et le Saint-Esprit. Donc le pourcentage va déterminer si la pensée sert plus l'ego ou si elle sert plus le Saint-Esprit. Et une pensée donc aura une force. La force sera le pourcentage par lequel elle peut servir le Saint-Esprit. Si ce pourcentage est élevé, la pensée sera au-dessus de notre esprit et facilement accessible.
le pourcentage dans la force. Et si cette force est faible, la pensée va descendre au fond de notre esprit et elle sera quasiment inconsciente au point où nous ne saurons même peut-être pas que nous l'avons. Pourtant, nous avons toutes les pensées, depuis les pensées de Dieu jusqu'aux pensées de l'enfer. Donc, la force d'une pensée, selon l'image que nous voyons, sera le pourcentage qu'elle serve le Saint-Esprit, le chiffre qui est à droite. Elle est notée, le symbole que nous voyons, psi, avec une flèche dessus, et on peut donc voir que ça peut se déterminer comme une formule qu'on pourrait appeler la fonction d'onde. Dans la fonction d'onde que nous voyons sur l'image, la pensée peut servir l'ego pour 80% et servir le Saint-Esprit pour 20%. Dans ce cas, sa force est de 20%. Maintenant, nous allons expliquer les deux états de la conscience ou de l'esprit dans le rêve à partir d'une image aussi. Nous pouvons comparer un esprit ou la conscience, il est aussi un esprit, à un réceptacle, à un conteneur qui contient des pensées. Et il y a deux types de pensées. Les pensées entières, qu'on appelle aussi des miracles, qui ont donc 0,100 comme polarité, parce qu'elles ne servent que le Saint-Esprit, et les pensées divisées qui peuvent servir à la fois le Saint-Esprit et l'ego. Donc, dans l'esprit juste, il n'y a que les pensées entières, il n'y a pas de pensées divisées. En revanche, dans l'esprit faux, il y a à la fois les pensées entières et les pensées divisées. Donc, nous avons maintenant le choix entre les pensées entières de l'esprit juste, et là nous sommes illuminés, ou les pensées entières de l'esprit faux qui forment en vérité le miracle, selon que nous sommes dans l'instant saint, ou si nous choisissons les pensées fausses de l'esprit faux, les pensées divisées de l'esprit faux, quand nous sommes dans l'instant non saint. Donc l'esprit juste ne contient que les pensées entières, comme nous voyons sur l'image à gauche, et la conscience qui n'a que les pensées entières est dite guérie. Pendant que l'esprit faux contient à la fois les pensées entières et les pensées divisées, nous allons donc écouter les pensées entières quand nous sommes dans l'esprit, dans l'instant saint. Ça s'appelle la justesse d'esprit. Et nous allons écouter les pensées divisées quand nous sommes dans la fausseté d'esprit. Et dans ce cas, l'esprit est dit divisé et la conscience est dite malade. Voilà les deux états d'un esprit, voilà les deux états de la conscience. Comment tout cela fonctionne? La conscience a son jeu de croyance et l'esprit a son jeu de croyance. Donc, maintenant, quand nous pensons, quand une pensée se présente à la conscience, elle regarde dans son jeu de croyance. Si elle trouve que la croyance est au-dessus et que la croyance convient à la pensée que l'esprit lui propose, ce sera l'esprit faux naturellement, elle accepte la pensée et elle la met en exécution. Mais si la pensée n'est pas conforme à sa croyance, la conscience va la rejeter comme n'étant pas une pensée valide et va passer à la prochaine pensée. Donc la conscience fonctionne comme un filtre qui va filtrer dans les pensées qui viennent de l'esprit faux. Si c'est une pensée de miracle et que les pensées de miracle ont une grande force dans la conscience, alors la conscience va accepter cette pensée de miracle et l'exécuter et l'accepter. Mais si c'est une pensée divisée, une pensée illusoire, et que la conscience est plutôt en option miracle, elle est dans un esprit de miracle, elle va rejeter la pensée illusoire parce qu'elle attend les miracles. Naturellement, si la conscience est dominée par les pensées de l'ego, parce que c'est elles qui ont plus de force, c'est-à-dire que les pensées du Saint-Esprit ont une force faible, alors naturellement, elle va rejeter les miracles et accepter les illusions. Tels sont les deux états d'un esprit. Tels sont les deux états de la conscience. La conscience doit toujours comparer ses croyances aux pensées que lui envoie l'esprit pour choisir celles qui conviennent à ses croyances. Nous allons maintenant passer à une autre explication, celle de la métaphysique d'un courant miracle, à partir de l'image suivante. Sur cette image, nous partons du pur esprit ou de la perfection, qui est la pensée illimitée. Le symbole 8 couché se lit illimité, se lit par perfection. Donc le pur esprit ne connaît que les pensées illimitées, il ne peut pas concevoir ce qui est limité. Comme Dieu aussi ne pense que illimité, on dit que Dieu pense pur esprit et que Dieu pense perfection. Donc le pur esprit est Dieu et Dieu est le pur esprit. Quand c'est illimité, il y a unité parfaite parce que étant illimité, on ne peut pas concevoir un opposé, on ne peut pas concevoir un complémentaire, on ne peut pas concevoir autre chose que soi-même parce qu'on est tout et qu'on a tout. Il n'en demeure pas moins que la conscience séparée est l'idée qu'un fils de Dieu d'imaginer le concept de la pensée imparfaite, donc de la pensée limitée. La pensée imparfaite suppose qu'il y a un pourcentage que la pensée serve l'ego et un pourcentage qu'elle serve le Saint-Esprit. L'ego ici étant la négation de Dieu pendant que le Saint-Esprit est l'acceptation de Dieu. Donc les pensées que le Fils de Dieu a endormies ou la conscience a inventées sont des pensées divisées parce qu'elles peuvent soit nier Dieu, soit accepter Dieu. Quand la pensée nie Dieu,
J'appelle ça le pourcentage d'ego. Et quand la pensée accepte Dieu, j'appelle ça le pourcentage de Saint-Esprit. Toute pensée du Fils de Dieu endormi est divisée sur ce modèle, alors que les pensées au ciel sont illimitées et elles sont toujours parfaites. Donc, dans son rêve, la conscience a le choix entre l'esprit juste et l'esprit faux. L'esprit juste est la demeure du Saint-Esprit, l'esprit faux est la demeure de l'ego. Dans l'esprit juste, il n'y a que les pensées entières, c'est-à-dire des pensées qui n'ont que 100% du Saint-Esprit et 0% de l'ego. C'est donc dans l'esprit juste que la personne illuminée fait l'expérience du monde réel. C'est là que le premier choix est fait entre les systèmes de pensée. Et dans l'esprit faux, il n'y a que les pensées divisées, des pensées qui ont un pourcentage d'ego, un pourcentage du Saint-Esprit. C'est là que les pensées sont créées pour nous être suggérées à la conscience, afin qu'elle choisisse soit les miracles, soit les illusions. Si la conscience est disposée à choisir les miracles, alors elle passe dans l'instant saint et considère que tous ses frères sont égaux et que tous sont unis et que tous sont innocents. C'est cela l'expiation. Parce qu'elle ignore les pensées fausses du frère, les pensées fausses qui sont entrées. Elle ne connaît que les pensées entières et dans ce cas, elle considère que la personne n'écoute jamais que le Saint-Esprit, elle n'écoute jamais l'ego. C'est en cela que la personne est pardonnée. C'est cela l'expiation. En revanche, la conscience peut aussi considérer que la pensée qui vient est divisée et l'accepter. Dans ce cas, la conscience accepte que la pensée puisse servir en partie l'ego et en partie le Saint-Esprit. C'est cela que le cours appelle la magie, le fait pour la conscience d'imaginer qu'une pensée peut être divisée, parce que c'est impossible qu'une pensée soit divisée. Et quand on fait la magie, on considère qu'on a attaqué Dieu, on considère qu'on a divisé le pur esprit, c'est cela le jugement, et c'est cela qui produit la culpabilité. Et nous restons dans le cycle du jugement et de la culpabilité aussi longtemps que nous n'avons pas appris à faire les miracles, c'est-à-dire à voir avec le Saint-Esprit dans l'instant saint qu'il n'y a que l'union, il n'y a que l'innocence, il n'y a que l'entièreté qui est vraie et que toute autre chose est fausse. Quand toutes les pensées de la conscience sont devenues des miracles, la conscience bascule à nouveau dans l'esprit juste et remonte pour être illuminée. Et une fois qu'elle est illuminée, elle peut se défaire au niveau où elle avait fait la première division pour donc que nous soyons conscients à nouveau du ciel. Donc, l'image que nous voyons en bas, c'est la conscience, qui est symbolisée par un œil. C'est cette conscience fonctionnant comme la lentille d'un vidéoprojecteur, qui va donc lire les pensées qui sont dans le vidéoprojecteur, à savoir l'esprit faux, et déterminer en fonction de ses propres croyances dans son inconscient, si ces pensées sont acceptables ou pas. Donc, si la conscience elle pense dualité, elle ne va accepter que les pensées divisées qui vont entrer à partir de l'esprit faux. Si elle pense unité parfaite, elle ne va accepter que des miracles et ainsi manifester des images correspondantes. C'est cela que la conscience est ce qui détermine l'univers dont nous faisons l'expérience. Nous allons maintenant passer à la lecture, phrase par phrase, du chapitre 2, section 6 d'un cours en miracle, peur et conflit. Paragraphe 1, phrase 1. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Pour comprendre cette phrase, je vais revenir encore à la case où c'est écrit esprit faux, ego, fragmentation, pourcentage ego, pourcentage Saint-Esprit, création des pensées. C'est là que se passe essentiellement tout notre rêve parce que nous sommes tous dans l'esprit faux. Nous passons notre temps à choisir entre l'instant saint et l'instant non saint. Chaque fois que le cours parle de la peur, il parle du choix de l'ego comme enseignant, donc de l'instant non saint pour juger et pour culpabiliser. Et quand il va parler de l'amour, ce sera le choix de l'instant saint où les pensées sont toutes entières pour donc parler d'expiation et du pardon et de l'innocence. Donc avoir peur, c'est choisir la branche de droite dans notre image, c'est choisir l'ego comme enseignant. Ne pas avoir peur, aimer, c'est choisir la branche du Saint-Esprit. Parce que comme on l'a dit, la peur est un synonyme de pensée de l'ego, pendant que l'amour est un synonyme de pensée de l'unité parfaite, donc du Saint-Esprit. Donc avoir peur est un choix, ça ne peut pas être involontaire. C'est un choix que nous faisons d'écouter l'ego, d'adhérer aux pensées divisées dans notre conscience, pour accepter donc les pensées divisées qui viennent du film, qui viennent du projecteur, qui viennent de l'esprit faux, afin de les manifester et de les voir à l'extérieur.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est un choix que fait la conscience de dire, je préfère les pensées de peur, je préfère les pensées divisées, je préfère les pensées de culpabilité, je préfère les pensées de punition, je préfère les pensées de mort et de maladie, de souffrance, ainsi de suite. C'est un choix que nous faisons. Phrase 2. Or, j'ai déjà dit que seules les pensées du Saint-Esprit devraient être involontaires. Quand c'est les pensées du Saint-Esprit que nous choisissons, nous avons décidé que le Saint-Esprit nous conduise et non plus l'ego. Donc c'est quand nous nous confions au miracle que nous devons nous abandonner au Saint-Esprit et ne plus vouloir l'influencer, ne plus vouloir lui dicter notre volonté, parce que effectivement le salut consiste à ne plus vouloir penser en nous-mêmes, à laisser le Saint-Esprit penser pour nous. Dans ce cas, nous devons lui laisser la guidance de notre système de pensée. Phrase 3. Mon contrôle peut prendre en charge ce que tu ne prends pas pour important et je peux te guider à diriger ce que tu prends pour important si tel est ton choix. Dans le rêve, nous croyons que les pensées divisées sont importantes et que les pensées du Saint-Esprit ne sont pas importantes. Donc, quand nous choisissons les pensées du Saint-Esprit, nous donnons le contrôle à Jésus, au Saint-Esprit, de nous guider et nous pouvons nous reposer, nous relaxer. Mais quand nous choisissons les pensées de l'ego, nous pouvons lui dire calme-toi, repose-toi, je m'en occupe moi-même, je sais comment m'y prendre. Donc, nous avons toujours le choix de prendre l'aide du Saint-Esprit en choisissant des pensées entières dans l'instant saint ou d'ignorer l'aide du Saint-Esprit en choisissant des pensées non saintes. Phrase 4. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. Donc, dès que nous choisissons les pensées divisées, nous avons exclu le Saint-Esprit de notre guidance. C'est en cela que nous devons nous-mêmes contrôler la peur, donc choisir nous-mêmes de décider de notre destinée, de ce qui va nous arriver quand nous choisissons les pensées divisées. Et nous vivons ainsi sans Dieu, sans le Saint-Esprit et sans l'aide de Jésus, quand nous choisissons les pensées divisées. En revanche, quand nous choisissons des pensées d'amour, dont avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et nous pouvons nous reposer. Phrase 5. La peur m'empêche de donner mon contrôle. La peur m'empêche de collaborer avec toi. Le fait de choisir les pensées divisées m'empêche de collaborer avec toi dans la guidance de ta vie. Phrase 6. La présence de la peur montre que tu as élevé les pensées de l'ego au niveau de l'esprit, au niveau de la vérité. Donc, quand j'ai choisi la peur, ça veut dire que j'ai considéré que les pensées de l'ego sont la vérité pour moi et que les pensées entières du Saint-Esprit ne sont pas la vérité. C'est ça qu'on doit comprendre cette phrase. Phrase 7. Cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Donc, dès lors que j'ai exclu Dieu de mon processus de la pensée, parce que j'ai choisi la division, du coup, je dois me sentir responsable de ce que j'ai fait et je dois assumer les conséquences de ce que j'ai choisi. Phrase 8. Cela est une confusion évidente des niveaux. Donc, nous vivons, comme je l'ai souvent dit, à cheval sur pratiquement 3 niveaux. Le niveau des corps, qui en fait n'est qu'une projection, où nous croyons être dans ce monde. Le niveau de la pensée fausse, la pensée divisée, et le niveau de la pensée entière. Donc, selon que nous choisissons de fonctionner au niveau des corps, nous oublions que nous sommes des esprits, ou alors nous choisissons de fonctionner avec les pensées divisées, et nous ne connaissons pas la pensée entière. L'idéal, c'est que nous fonctionnons avec les pensées entières pour bénéficier de l'aide, de la guidance, du soutien du Saint-Esprit et de Jésus. Donc, par l'ignorance de cette division, de cette séparation, nous confondons souvent les choses, nous demeurons dans le corps, croyant que nous sommes en train de fonctionner avec Jésus ou le Saint-Esprit, alors que nous sommes clairement dans le monde, dans le corps, sans eux, parce que nous avons cru à la pensée divisée. Paragraphe 2, phrase 1. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Donc, la confusion de niveau, c'est de choisir les pensées divisées au lieu des pensées entières. Jésus ne peut pas encourager cela, le Saint-Esprit ne peut pas encourager cela, mais la décision est la nôtre. Soit de continuer à fonctionner dans les pensées divisées, soit de choisir les pensées entières, et lui, il nous recommande les pensées entières. Deuxième point, tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu ne pouvais rien. Personne ne penserait que le corps fait ce qu'il veut sans sa volonté. Dans ce rêve, nous croyons que ce que le corps fait est décidé par nous, même si c'est discutable. Phrase 3. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Pourquoi donc voulons-nous croire que les pensées nous sont imposées, que nous ne pouvons pas choisir les pensées que nous voulons avoir?
il y a une confusion que nous devons corriger à ce niveau, à savoir que nous avons le pouvoir de choisir les pensées que nous voulons. Elles ne nous sont pas imposées, nullement pas. C'est en fonction de l'état de notre conscience que nous choisissons les pensées divisées ou les pensées entières. Mais le pouvoir est le nôtre de choisir les pensées divisées ou les pensées entières. Il n'y a personne qui nous les impose et nous allons demeurer dans le rêve aussi longtemps que nous choisissons les pensées divisées, jusqu'au jour où nous allons choisir des pensées entières. J'aimerais dire que les pensées divisées sont ce que j'appelle les pensées imparfaites et les pensées entières sont les pensées parfaites. Phrase 5. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Les pensées entières produisent la paix, elles produisent l'amour, elles produisent le repos et elles nous conduisent vers le monde réel, elles nous conduisent vers l'illumination. Tandis que les pensées divisées produisent le conflit, elles produisent la peur, elles produisent l'idée du péché, de la culpabilité, elles produisent la maladie, elles produisent la mort, elles produisent ce que nous appelons la réincarnation. Donc, nous avons le choix et nous sommes seuls responsables de notre destinée, de notre expérience en fonction des pensées que nous choisissons. Phrase 6. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Tout ce que nous faisons dans le monde est déterminé par les pensées que nous avons choisies en fonction de notre système de croyance, en fonction de notre système de pensée. Phrase 7. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Tu ne peux pas prétendre que le corps agit sans le pouvoir de la pensée. C'est cela, se séparer de la vérité. Parce que la vérité est dans la pensée et la pensée est toujours entière. Mais quand nous donnons l'autonomie au corps, nous faisons comme si le corps pouvait lui-même décider ce qu'il va faire, alors que le corps fait exactement ce que la pensée que j'ai choisie va lui enjoindre de faire. Phrase 8. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Si tu choisis les pensées d'amour, alors automatiquement c'est moi qui vais te guider, c'est moi qui vais te conduire. Naturellement, si tu choisis les pensées de peur, tu perds ma guidance. Phrase 9. Chaque fois que tu as peur, c'est signe certain que tu as permis à ton esprit de mal crier et que tu ne m'as pas permis de te guider. Mal crier, c'est choisir les pensées de l'ego. Crier, c'est choisir les pensées du Saint-Esprit. Donc, chaque fois que je ressens la peur, c'est que j'ai choisi le système de pensée de la peur, le système de pensée de la division de la pensée, qui a le conflit pour conséquence et qui a la peur pour conséquence, qui a la croyance au péché, qui a la croyance à la séparation, à la punition, à la maladie et à la mort, et ainsi de suite. C'est parce que j'ai choisi des pensées divisées. Seules les pensées divisées peuvent produire de tels signes, pendant que les pensées entières me conduisent seulement vers l'amour et vers l'illumination. Donc, chaque fois que j'ai peur, c'est un indicateur de ce que j'ai choisi la branche de droite, j'ai choisi les pensées divisées et que j'ai rejeté les pensées entières. Ainsi, j'ai perdu la guidance de Jésus et du Saint-Esprit. Paragraphe 3, phrase 1. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Nous pouvons être tentés de dire, je reste dans les pensées divisées, mais j'essaie de me maîtriser, j'essaie de les contrôler. C'est ce que font les religions et les spiritualités orientales, y compris le bouddhisme. On essaie de contrôler la pensée pour dire, oui, la pensée est certes divisée, mais je vais essayer de me concentrer pour ne voir que le côté du Saint-Esprit et ignorer le côté de l'ego. Le cours pense que ce n'est pas quelque chose qui produit l'illumination. Phrase 2. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. La vérité est que chaque fois que j'ai peur, c'est que j'ai choisi les pensées divisées, j'ai choisi les pensées d'imperfection, et ça ne peut pas me conduire à l'illumination selon l'image que nous voyons. Aussi longtemps que je suis dans la branche rouge, la branche de la peur, la branche de la pensée divisée, j'ai beau tourner à me corriger, à me concentrer, à méditer, à faire des mantras, je ne peux pas sortir de ce piège. Phrase 3. Voilà pourquoi tu t'en sens responsable. Parce que tu as choisi les pensées de peur, les pensées divisées, où il n'y a pas de Saint-Esprit qui t'aide, où il n'y a pas de Jésus pour te guider, et tu te sens donc responsable de ce que tu as choisi, la pensée divisée, et tu dois faire sans Dieu. C'est pour cela que très souvent, les spiritualités orientales, y compris le bouddhisme, ne connaissent pas le concept de Dieu, parce qu'elles fonctionnent avec la concentration sur la pensée pour essayer de corriger les pensées soi-même. Phrase 4. Ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer, et ça, c'est une affaire de désir. Quand nous choisissons des pensées divisées, nous croyons que nous sommes un corps et nous voulons donc nous contrôler, nous voulons donc modifier notre comportement, croyant qu'ainsi nous allons corriger notre esprit, mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est rentrer au niveau de la division de la pensée, de la fragmentation, pour plutôt choisir le Saint-Esprit afin que c'est lui-même qui guérisse notre esprit et non pas dans la concentration, dans le comportement, dans la morale, dans la discipline physique. Ça n'a aucun effet, ça ne change pas
la structure de notre système de pensée aussi longtemps que nous restons à ce niveau. Tu n'as pas besoin d'être guidé sauf au niveau de la pensée, sauf au niveau du choix de ton enseignant, sauf au niveau de l'esprit. Donc la guidance physique du genre marche comme ceci, parle comme cela, regarde comme ceci, respire comme cela, mange comme ceci, et que sais-je encore, fait comme cela, n'a aucun effet dans le processus d'illumination. L'illumination ne peut se faire que si nous retournons au niveau de l'esprit, au niveau du choix pour choisir le bon enseignant, pour choisir le bon système de pensée, à savoir celui de l'entièreté, celui de la perfection, afin que notre esprit soit guéri et restauré dans son entièreté. Phrase 6. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Le changement du système de pensée n'est possible qu'au niveau de la conscience. Donc c'est la conscience qui doit apprendre les pensées entières et corriger ainsi les pensées qui ne sont pas entières par la pratique du pardon. Tout autre changement, par la respiration, par l'écoute des prédicateurs célèbres, par les respirations, par les aliments, par le yoga et que sais-je encore, n'a aucun effet sur l'illumination selon un courant miracle. Oui, on pourra atteindre une sorte d'illumination qu'on appelle l'expérience du tout avec l'ego, mais on ne pourra jamais sortir du rêve aussi longtemps que nous nous concentrons plutôt sur le corps et ses activités au lieu d'aller au niveau de la pensée pour apprendre à avoir des pensées entières. Phrase 7. Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme, c'est-à-dire au niveau de l'écran ou du corps, où il ne peut pas changer le système de pensée. Paragraphe 4, phrase 1. La correction de la peur est ta responsabilité. La peur, c'est le système de pensée de l'ego. L'amour, c'est son opposé, c'est le système de pensée du Saint-Esprit et de Dieu. Donc, quand j'ai choisi la peur, quand j'ai choisi le système de pensée de l'ego, c'est une décision que je prends de vouloir croire que mon frère est différent de moi et que le monde est réel. C'est comme ça qu'on choisit la peur. Je peux aussi choisir l'amour en décidant de croire que mon frère est parfait comme moi et que le monde n'est pas réel. C'est comme ça qu'on choisit l'amour selon un courant miracle. Personne ne peut faire ce choix à ma place. Seule ma conscience peut décider de dire, à partir d'aujourd'hui, je voudrais apprendre que mon frère est le même que moi, mon frère est parfait, mon frère est Dieu et le monde n'est pas réel. Ou alors je préfère choisir de croire que mon frère est différent de moi, c'est la peur, mon frère n'est pas parfait, c'est comme ça que j'écris la peur, et que ce monde est réel. Donc, cette correction est ma seule responsabilité. Personne ne pourra jamais faire ce choix pour moi. Personne ne pourra jamais me délivrer de la peur aussi longtemps que je décide que mon frère n'est pas parfait et que ce monde est réel. Phrase 2. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Donc le fait de dire, Jésus, aide-moi à être délivré de la peur, Saint-Esprit, je ne veux plus avoir peur, je veux prier pour ne plus avoir peur, je veux avoir l'amour, ça, c'est des histoires. Il est question pour moi de décider que selon moi, il n'y a plus de différence entre mon frère et moi, il est parfait comme moi et que ce monde n'est pas réel. C'est comme cela que j'ai choisi l'amour selon un courant miracle, ou de dire mon frère est différent de moi, mon frère est pécheur, mon frère est indigne, mon frère ira en enfer et ce monde est réel, alors j'ai choisi la peur. Je suis souverain à ce sujet et personne ne peut m'aider à faire un autre choix. Je peux certainement dire au Saint-Esprit, aide-moi à faire un autre choix. Ça, c'est la seule prière valable qui est acceptable par le Saint-Esprit et il va m'aider donc à voir qu'il y a une alternative à la peur. Phrase 3. Plutôt, tu devais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Je l'ai expliqué. Les conditions qui ont amené la peur, c'est la croyance que mon frère n'est pas parfait et que ce monde est réel. Si je ne parviens pas à me défaire de cette croyance, alors la prière que je peux faire, c'est de dire, Saint-Esprit, aide-moi à apprendre que mon frère est Dieu, que mon frère est parfait et que ce monde n'est pas réel. C'est ça l'aide que je peux demander. Mais une fois que j'ai choisi plutôt de penser que mon frère est différent de moi et que mon frère n'est pas parfait, je suis abandonné à moi-même, je ne peux plus avoir l'aide du Saint-Esprit ni celle de Jésus, seulement l'aide de l'ego parce que cela fait son affaire, parce que l'ego aime quand il y a division, parce que ça crée des conflits. Dans l'image de la pensée divisée, c'est l'image de mon frère qui n'est pas le même que moi, il est en partie ego et en partie Saint-Esprit. Et du coup, les deux parties peuvent s'attaquer et créer le conflit. Et quand je pense cela de mon frère, alors moi aussi je suis forcément cela, parce que la structure de l'esprit est toujours la même. Ce que je crois à propos de mon frère est ce que je suis réellement. En vérité, je pense toujours sur moi-même et non pas à propos de mon frère, parce que chaque fois que je pense, ça s'applique à moi-même. Ce n'est que quand la pensée d'amour que le Saint-Esprit peut la donner à mon frère. Mais quand c'est une pensée de peur, ça reste ma cuisine interne et ça ne s'applique qu'à moi. Phrase 4. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. Donc, pourquoi j'ai peur?
parce que j'ai voulu avoir les pensées divisées, parce que j'ai voulu être séparé, parce que j'ai voulu croire que j'ai quitté le ciel, j'ai voulu croire que je suis une particularité, j'ai voulu croire que je suis un corps réel qui vit dans un monde réel, automatiquement, j'aurais peur. C'est pour cela que nous avons tous peur dans ce monde, peu importe nos prétentions mensongères, aussi longtemps que nous croyons que nous sommes un corps et que nos frères ne sont pas parfaits, nous avons obligatoirement peur, peu importe nos moyens financiers, peu importe notre pouvoir, peu importe notre statut dans la société, notre statut ecclésiastique, nous avons tous peur si nous ne croyons pas à la perfection. Phrase 5. À ce niveau, tu peux faire quelque chose. C'est à ce niveau que tu peux choisir, et ce n'est que ça que nous devons faire dans ce monde, apprendre à choisir, choisir à nouveau. Choisir plutôt ce qui va me permettre de fonctionner avec le Saint-Esprit et non pas ce qui me soumet à l'ego. Phrase 6. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Donc, je suis tolérant à accepter les pensées divisées qui produisent l'effet de croire que je suis un corps réel dans un monde réel. Ça, si je tolère cela, et parfois on peut se dire que j'aime ça, parce que ça me donne d'être supérieur à mon frère, de le juger, de le condamner, d'avoir l'impression métaphysique d'être propriétaire d'un royaume privé à moi, c'est-à-dire mon jeu de pensée personnelle que je peux gouverner. Donc ça, je le tolère, ça, je l'accepte. En vérité, si nous avions vraiment peur de Dieu, alors personne ne commettrait plus ce que la religion appelle le péché. Mais force est de constater que, malgré le fait que la religion a énuméré ses péchés, les chrétiens se sentent obligés de pécher, mais pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est un choix, même si on croit que ça nous est imposé. Phrase 7. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale en a. Donc, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, mais c'est le choix fondamental qui est important d'avoir choisi l'ego, d'avoir choisi de croire que les pensées divisées sont ma réalité et d'avoir donc rejeté les pensées entières. C'est ça qui est important. Mais une fois que le choix est fait, ce que je fais dans le monde, ce que le corps fait n'est pas important. En vérité, il faut dire que le corps tourne un film qui a déjà été exécuté. Le choix de la pensée n'est que pour interpréter ce que le corps est en train de faire. Donc, si le corps tourne son film indépendamment de moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de choisir l'enseignant avec lequel je vais interpréter ce que le corps est en train de faire. Soit j'estime que le corps a péché et je l'ai rendu réel, soit j'estime que le corps n'a rien fait parce qu'il n'existe pas et j'ai pardonné au corps et je me suis pardonné à moi-même. Phrase 8. La correction est donc toujours la même. Il faut choisir le bon enseignant, l'enseignant que je veux. Si je choisis le Saint-Esprit comme enseignant, alors je vais faire des miracles automatiquement et je vais aller vers l'illumination automatiquement. Mais si je choisis l'ego comme enseignant, peu importe l'erreur que je semble avoir commise, il faut la corriger seulement en choisissant le Saint-Esprit et non pas en essayant de corriger mon comportement. Phrase 9. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Donc, avant de choisir de faire quoi que ce soit, nous devons toujours demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est une pensée entière ou c'est une pensée divisée? Est-ce que c'est une pensée de perfection ou c'est une pensée d'imperfection? C'est cela demander à Jésus, c'est cela demander au Saint-Esprit. C'est questionner la pensée que nous sommes en train d'accepter pour savoir si elle est une pensée entière. Alors, c'est une pensée de Dieu. Et si elle est une pensée divisée, nous devons lui pardonner et considérer qu'elle n'a rien fait parce qu'elle n'est pas réelle, elle n'existe pas. C'est ainsi que nous corrigeons toutes nos erreurs en les questionnant, en posant toujours la question de savoir pourquoi cette pensée. Cette pensée va-t-elle renforcer la conscience de l'entièreté dans mon esprit? Alors je l'accepte. Ou c'est une pensée qui va m'enseigner que la division est réelle? Alors je considère qu'elle n'a rien fait et je lui pardonne. Phrase 10. Si tu es certain que la pensée est entière et parfaite, tu n'auras aucune peur. Mais si tu as peur, c'est que la pensée n'est pas entière, c'est qu'elle est imparfaite, c'est que c'est une pensée divisée. Et tu auras donc naturellement forcément peur. Paragraphe 5, phrase 1. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Donc la peur est toujours la conséquence d'une pensée divisée. Phrase 2. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, donc qui viennent de pensées divisées, soit simultanément, soit successivement. Il s'agit toujours de mettre en discussion les pensées divisées. Que tu les mettes en même temps en pratique ou que tu les mettes successivement en pratique, dès que tu as des pensées divisées, tu crées le conflit et le conflit aura pour conséquence la peur. Phrase 3. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut autre chose est outragée. Donc, quand nous fonctionnons avec les pensées
divisées, elles sont en conflit. Prenons un cas d'une pensée qui est à 30% égaux et 70% Saint-Esprit, et une autre qui est à 60% égaux et 40% Saint-Esprit. Ces deux pensées vont se mettre en conflit parce qu'elles ne veulent pas la même chose. Donc, même si je les mets en pratique les deux en même temps, ou c'est une après l'autre, il est probable qu'elles soient en conflit et que je perde donc ma paix. Je me retrouve donc dans une conduite conflictuelle où je veux une chose et son contraire. Phrase 4. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Même en choisissant une pensée divisée, si je n'ai pas la conviction totale de ce que je veux, parce que j'ai en toile de fond de ma pensée l'idée que j'aurais pu faire un miracle, alors je vais aussi perdre ma paix, je serai dans une situation conflictuelle. Phrase 5. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Donc c'est vrai, j'ai choisi une seule pensée, mais étant donné que j'ai doute par rapport au miracle que j'aurais pu faire, je me sentirais en tension, je me sentirais plus ou moins coupable en disant oui, j'ai choisi une pensée divisée, mais je sais que j'aurais pu choisir le miracle. Phrase 6. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Donc dans les deux cas, il y a le doute, dans les deux cas, il y aura donc la peur parce que l'esprit est en train de faire ce qu'il ne veut pas entièrement faire. L'entièreté parle du 100% du Saint-Esprit. Donc, dès que nous avons affaire à une émission de pensées divisées, on ne veut plus entièrement quelque chose, on veut en partie de l'ego et en partie du Saint-Esprit, et ça crée le conflit, ça crée la peur. Et ça vient de ce que nous doutons, de ce que nous sommes en train de faire, parce que cela n'est pas entier, cela n'est pas parfait. Phrase 7. Cela fait naître un sentiment de contrariété qui produit généralement la rage, et il est vraisemblable que la projection s'en suive. Donc, du coup, ce malaise crée la contrariété dans notre esprit. Nous avons l'impression que ce que nous faisons n'est pas parfait et nous ne nous sentons pas à l'aise. Et ça nous pousse à vouloir chercher un coupable, à trouver quelqu'un que nous pouvons accuser d'être la source de notre malaise, alors que c'est un malaise qui vient de ce que nous avons accepté les pensées divisées d'une manière ou d'une autre. C'est ça la projection. La projection, c'est ce que nous appelons en langage courant l'accusation de quelqu'un d'autre pour ce que nous nous sommes fait nous-mêmes. Phrase 8. Chaque fois qu'il y a peur, ce que tu t'es pas décidé. Donc, chaque fois que nous avons peur, c'est que nous avons choisi une pensée divisée. On n'a pas choisi les pensées entières. Donc, on ne s'est pas décidé d'une manière claire pour ce qui est 100%. Nous avons pris ce qui est divisé entre le Saint-Esprit et l'ego. Phrase 9. Ton esprit est donc divisé et ta conduite inévitablement devient erratique. Donc, quand nous choisissons les pensées divisées, ça signifie que notre esprit est divisé. Et si l'esprit est divisé entre les pensées vraies et les pensées fausses, entre les pensées du Saint-Esprit et les pensées de l'ego, nous aurons un comportement, une attitude erratique qui sera insensée. Phrase 10. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'obéira pas la peur. Le fait de vouloir changer notre comportement en nous concentrant sur comment regarder, comment marcher, comment parler, comment manger, quels exercices faire, comment faire le yoga, ça peut nous apporter un peu de paix pour un temps. C'est ça la correction au premier niveau, mais ça ne va pas corriger à long terme notre esprit pour que nous n'ayons plus peur. Donc la peur va rester, même si nous aurons un bien-être ponctuel, ce n'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que la peur soit remplacée par l'amour dans notre esprit et dans notre conscience, notre système de pensée. Et au niveau du corps, cela ne peut pas avoir d'effet. Paragraphe 6, phrase 1. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient, mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Donc, chaque fois que nous faisons un miracle, nous avons donné le contrôle de notre pensée au Saint-Esprit et à Jésus, à un illuminé. Mais il arrivera un moment où nous allons donner automatiquement notre esprit, notre système de pensée au Saint-Esprit sans effort, sans concentration, sans implication de la conscience. Mais ça demande un désir incroyable de demeurer toujours dans l'instant saint, de toujours voir la perfection partout, de ne jamais voir l'imperfection, de toujours pardonner, de considérer que tous sont parfaits et que toute autre chose est une illusion et que ce monde n'est pas réel. Pour en arriver là, ça demande vraiment un désir. Et quand on va arriver là, alors on aura donné le contrôle sur notre système de pensée, sur notre conscience, au Saint-Esprit, au point où nous n'avons pu intervenir et nous serons conduits automatiquement et toujours par le Saint-Esprit. Phrase 2. Le Saint-Esprit ne peut pas te demander de le faire puisque ce que tu n'es désiré de faire. Donc, ça dépend de toi. C'est toi qui dois décider un jour de dire, Saint-Esprit, je lâche tout, j'abandonne tout, prends le contrôle, enseigne-moi que seules les pensées entières sont réelles,
Choisis toujours les pensées entières pour moi. Rappelle-moi toujours que les pensées divisées ne sont pas réelles. Donne-moi de ne jamais oublier que mon frère est parfait et que ce monde n'est pas réel. C'est la seule prière qui est valable selon un courant miracle. Quand on l'a faite, alors on s'entraîne à abandonner la guidance de notre pensée au Saint-Esprit et nous allons plus facilement, plus rapidement vers l'illumination. Phrase 3. La force de faire vient de ta décision indivisée. Donc, pour avoir la force de le faire, il faut que les pensées d'amour aient une grande valeur dans notre inconscient, dans notre conscience. Il faut que les pensées entières aient une haute valeur dans notre conscience. Et c'est nous qui décidons de dire, je choisis de croire en la perfection, j'ai choisi de croire en l'innocence de mes frères, j'ai choisi de ne plus voir la culpabilité, de ne plus voir le péché de l'autre, de ne plus croire que ce monde est réel. Avec ce choix, les pensées d'amour montent au-dessus de notre conscience et sont donc plus disposées à nous aider à choisir les pensées d'amour. Phrase 4. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. Dès lors que dans ma conscience, les pensées d'amour ont une grande valeur et que les pensées de peur ont quasiment disparu, automatiquement, ma conscience va choisir les pensées d'amour quand elles viennent. C'est ça ce qui rend la mise en pratique de la volonté de Dieu facile. Une fois qu'il y a matching entre ma conscience et l'esprit auquel je m'identifie. L'esprit faux envoie toujours des pensées, mais ma conscience ne doit sélectionner que les pensées d'amour si elle a classé les pensées d'amour à haute priorité dans son système. Mais si elle a placé les pensées de peur à haute priorité, elle va plutôt choisir les pensées de peur et ça va différer mon illumination. Phrase 5. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. C'est très facile à comprendre ce qu'on explique ici. C'est-à-dire que ma conscience a son jeu de pensée et l'esprit a son jeu de pensée. Il est question que les pensées que ma conscience place en haut soient conformes à celles que je veux accepter de l'esprit faux, soit les pensées de peur, soit les pensées d'amour. C'est tellement facile d'oublier cela et de choisir les pensées de peur, même quand on a dit qu'on veut apprendre un cours en miracle et qu'on veut retourner au ciel. Phrase 6. Je vais donc la répéter en te priant instamment d'écouter. Donc, c'est pour cela que je vais répéter la leçon d'une manière succincte. Phrase 7. Seul ton esprit peut produire la peur quand tu choisis d'écouter l'ego, quand tu choisis les pensées divisées, quand tu choisis de croire que tes frères ne sont pas parfaits, quand tu choisis de croire que ce monde est réel, alors ton esprit produit la peur. Phrase 8. Il le fait chaque fois qu'il est divisé, c'est-à-dire chaque fois que tu as choisi les pensées divisées, sur ce qu'il veut, ce qui inévitablement devient source de tension parce qu'il y a des accords entre vouloir et faire. Donc, une fois que tu as choisi des pensées divisées, ce que le corps fait ne sera plus en accord total avec les pensées, naturellement, parce que tu sais que la pensée d'amour est en substance valide et tu aurais pu bien la choisir. Du coup, tu te sens en tension, ça produit la peur et la culpabilité. Phrase 9. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant des pensées entières. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant que le Saint-Esprit te guide. Paragraphe 7. Phrase 1. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Donc, pour ne plus choisir les pensées divisées, la première étape consiste à reconnaître d'abord que le conflit est une conséquence de la peur. Donc, la peur, c'est le fait d'avoir choisi la dualité. La dualité veut dire que les pensées sont divisées et quand elles sont divisées, forcément, elles sont en conflit. Voilà la leçon que nous devons apprendre. Dès l'instant qu'il y a imperfection acceptée, on a accepté la peur. Et quand il y a imperfection, ça veut dire que tous ne sont pas le même. Quand ils ne sont pas le même, il y a conflit. Quand il y a conflit, ça produit donc la guerre. Phrase 2. Dis-toi que tu as dû d'une façon ou d'une autre choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Donc tu dois te dire, si je suis en conflit, c'est que forcément j'ai choisi les pensées divisées. Ça veut dire que j'ai pensé que mon frère n'est pas parfait et que ce monde est réel. C'est ça la pensée divisée. Donc chaque fois que cela arrive, c'est un signe que j'ai choisi les pensées divisées. Sinon, je n'aurais pas eu peur. Parce que quand c'est les pensées d'amour, les pensées entières, les pensées de la perfection, le conflit est impossible, la peur est impossible. Phrase 3. Alors, le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques
dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Donc, quand j'ai compris cela, que c'est le fait d'avoir choisi des pensées imparfaites, des pensées divisées, que d'avoir cru que ce monde est réel qui a provoqué le conflit dans mon esprit, du coup, le conflit devient une session d'étapes de pardon. Je vais pratiquer le pardon un après l'autre jusqu'au jour où je serai illuminé. Je considère donc que l'expiation ou l'acceptation des pensées d'amour et de perfection pour tous mes frères et donc aussi pour moi est le seul remède. Donc il ne restera plus qu'à corriger erreur après erreur et erreur après erreur. Et quand toutes les erreurs seront corrigées, je serai illuminé. Et quand je suis illuminé, au décès de mon dernier corps, je rentre au ciel où je prends conscience de ce que je suis Dieu et c'est la fin des rêves. Phrase 4. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Donc quel est l'algorithme de correction des erreurs des pensées fausses? Phrase 5. Connais d'abord que cela est la peur. Connais d'abord que tu es ici parce que tu as choisi les pensées divisées. Connais d'abord que tu es ici parce que tu as écouté l'ego et que tu as cru que ton frère n'est pas parfait et que le monde est réel. Ce sera la peur. La peur est le système de pensée de la dualité. La peur est la croyance que nous avons quitté le ciel et que nous sommes réellement ici. La peur ici n'est pas l'émotion. Phrase 6. La peur surgit du manque d'amour. Donc, le choix du système de pensée de la dualité et donc de la séparation signifie que je n'ai rejeté le système de pensée de l'entièreté, donc de l'unité parfaite. Donc la peur, c'est le fait d'avoir rejeté l'amour. L'ego, c'est le fait d'avoir rejeté le Saint-Esprit. La croyance que je suis un corps, c'est le fait d'avoir rejeté le fait que je suis Dieu. Phrase 7. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait. Le seul remède à la correction de la peur est l'amour. Donc le seul remède au fait d'avoir choisi l'ego est le choix du Saint-Esprit. Donc si je reste avec l'ego et essaie de me concentrer au niveau du corps et du comportement pour corriger la peur que je ressens, je ne vais pas arriver à l'illumination. Phrase 8. L'amour parfait est ce que le cours appelle l'expiation. Donc l'amour parfait est le fait de penser que mon frère est Dieu. C'est ça aussi l'expiation. C'est le fait de penser que mon frère ne peut jamais avoir commis de péché parce que le Saint-Esprit qu'il est dans sa réalité ne peut pas commettre de péché. Il est le Christ. Ce sera l'amour parfait. Et pour cela, il faut que je pense qu'il n'a jamais quitté le ciel. Donc qu'il ne peut être qu'une pensée entière, une pensée qui n'écoute que l'amour, la perfection. Ce sera l'expiation, ce sera l'amour parfait. Et quand je pense ainsi de mon frère, forcément je le pense de moi, et du coup je ne peux plus avoir peur parce que nous sommes tous deux parfaits. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect de digne au digne. Donc le miracle, c'est l'expression de l'expiation. Nous avons vu que le miracle est comme l'acte ou le médicament dont le principe actif est l'expiation. Donc, le miracle, c'est le fait, moi, d'avoir reconnu que mon frère est digne, c'est-à-dire qu'il est fils de Dieu et qu'il est parfait. Donc, quand j'ai reconnu cela, je pense cela de lui. Du coup, en pensée, je lui donne le remède qu'on appelle l'expiation, c'est-à-dire que je renforce l'idée de l'expiation dans son inconscient, même s'il n'en est pas encore conscient, même s'il croit encore à la division, à la séparation. Ce que moi j'ai fait, c'est de dire, fils de Dieu, je sais que tu es mon frère, je te donne de renforcer la croyance de ton innocence dans ton système de pensée, afin que quand tu le voudras, elle soit disponible pour être acceptée par toi. Phrase 2. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Le fait pour moi de donner l'expiation à mon frère, c'est une manière de reconnaître qu'il est digne de l'expiation parce qu'il n'a jamais quitté le ciel. Naturellement, quand je pense à de mon frère, c'est de moi-même que je pense là, parce qu'il s'agit toujours de moi-même, mais le Saint-Esprit, sachant que c'est une pensée d'amour, il va donc la donner à tous mes frères. Le principe est le suivant. Nous avons les mêmes pensées, mais non pas la même force. Donc, le fait pour moi de donner une pensée à mes frères veut dire, je renforce cette pensée dans leur esprit pour qu'elle remonte au niveau de leur inconscient et qu'elle soit plus facilement disponible afin qu'elle soit sélectionnée quand une pensée leur est suggérée au choix. Phrase 3. Alors, il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Donc, quand tu as peur, c'est un signe que tu as ignoré l'idée de l'expiation de ta non-culpabilité et que tu as cru que tu as vraiment quitté le ciel et que tu as choisi les pensées divisées. Donc, l'expiation, c'est le fait d'avoir choisi les pensées entières, les pensées parfaites, parce qu'on sait qu'on est Dieu et qu'on n'a jamais quitté le ciel, alors que la peur signifie qu'on a choisi les pensées divisées et qu'on croit qu'on a quitté le ciel et qu'on est imparfait. Phrase 4. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Donc, ça signifie que tu as choisi une pensée divisée, une pensée sans amour, parce que tu as choisi déjà d'écouter l'ego. Phrase 5. Telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. C'est ce qui s'est passé à la première séparation. À la première séparation, nous avons dit à Dieu, Dieu, ta perfection,
je n'en veux pas. Je veux la division, je veux la séparation, je veux faire une expérience de l'individualité, je veux écouter autre chose. Donc, du coup, ça a créé la peur, ça a créé la mort, ça a créé la maladie, la souffrance que nous endurons, parce que nous avons choisi les pensées imparfaites, les pensées divisées que nous avons inventées. Phrase 6, c'est le besoin du remède qui en inspira l'établissement. Donc, quand nous avons inventé la pensée divisée au ciel, un pourcentage égaux, un pourcentage Saint-Esprit, Dieu nous a donné la pensée de l'expiation qui est 0% égaux et 100% Saint-Esprit. Donc, nous pouvons remplacer toute pensée par les polarités 0 et 100% quand nous acceptons l'expiation. Chaque fois qu'une pensée divisée vient dans notre esprit, nous pouvons la remplacer par l'expiation et du coup, elle prend la polarité 0% égaux et 100% Saint-Esprit. C'est ça la guérison de la pensée, c'est ça la correction de l'erreur. Et quand tous nos pensées seront ainsi corrigées, notre esprit sera restauré dans son entièreté, c'est-à-dire que toutes ces pensées seront des pensées entières et nous pourrons donc être illuminés. Donc, phrase 7. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. De tout n'est pas de reconnaître intellectuellement que nous avons besoin d'avoir des pensées entières pour être illuminés. Il est question d'accepter vraiment des pensées entières et de rejeter les pensées divisées. Sinon, nous allons demeurer sous l'emprise de l'ego, nous allons demeurer dans le cycle des naissances et des morts rêvées, nous allons demeurer ici. Phrase 9. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Donc la véritable guérison n'est pas une question de récitation des mantras, n'est pas une question intellectuelle, c'est une question de je ne veux plus les pensées divisées, je ne veux que les pensées entières. Et on entraîne dans son esprit en accepter que les pensées entières, les pensées de perfection, en pensant que tous sont parfaits et que ce monde n'est pas réel, au lieu de penser que tous ne sont pas parfaits et que ce monde est réel. Paragraphe 9, phrase 1. Tout le monde ressent de la peur. Dans ce monde, si nous sommes ici, c'est que nous avons accepté les pensées divisées. Et c'est le cas pour tout le monde, même les soi-disant illuminés. Ils ont peur, même s'ils prétendent le contraire, parce qu'ils acceptent les pensées divisées. Sinon, ils ne croient pas qu'ils sont un corps réel, qui vit dans un monde réel. Or, nous allons remarquer que même nos illuminés qui enseignent sur la domination sur Internet croient que ce monde est réel. Et s'ils croient que ce monde est réel, ça veut dire qu'ils ont choisi les pensées divisées. Et si on a choisi les pensées divisées, à moins de faire mentir un courant miracle de Dieu, on a forcément peur. En tout cas, il est écrit ici à la phrase 1, tout le monde ressent de la peur. Phrase 2. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse des pensées pour comprendre pourquoi la peur se produit. Pourtant, il suffit de comprendre que la peur est l'opposé de l'amour. La peur vient de la division de la pensée, alors que l'amour est la pensée entière. Donc, si nous pensons en division, les deux parties seront en conflit, mais s'il y a un seul, il n'y aura plus de conflit possible. Pourquoi ça nous dépasse à comprendre? Nous ne parvenons pas à imaginer un monde où il y a un seul. Du coup, nous croyons que nous sommes obligés de faire avec la dualité, avec la division, et la peur devient inéluctable. Phrase 3. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Rares sont ceux qui apprécient le fait que l'esprit entier ait une puissance qui est la même que celle de Dieu, et même quand nous nous en souvenons, très vite, on a oublié pour entrer encore aux pensées divisées. Donc, l'esprit, ici veut dire l'esprit entier, il est très puissant, mais ils sont rares ceux qui y pensent, et quand même ils y pensent, ils ne restent pas très longtemps, ils rentrent encore aux pensées divisées, où ils vont penser que leur frère n'est pas parfait, et que ce monde est réel. Phrase 4. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. Mais si tu veux définitivement quitter ce monde, si tu veux définitivement abandonner ce temps de penser de la dualité, si tu veux sortir de l'emprise de l'ego, si tu veux sortir du cycle des naissances et des morts rêvés, il y a une chose que tu dois apprendre et tu dois bien l'apprendre. À savoir, phrase 5, l'esprit est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. L'esprit est très puissant et il est toujours en train de penser. Il est toujours en train de produire des pensées, soit des pensées d'amour, soit des pensées de peur. Donc, phrase 6, il ne dort jamais. Que tu sois éveillé ou que tu sois endormi physiquement, l'esprit lui continue à produire des pensées, même dans ce que tu appelles ton rêve de nuit. Phrase 7, il pense à chaque instant, c'est écrit, il crée à chaque instant, créer ses pensées. L'esprit pense à chaque seconde, il produit des pensées en masse. Quand nous racontons qu'on peut empêcher l'esprit de penser, on dit, on va maîtriser la pensée, on va contrôler la pensée, on va surveiller la pensée, on va éviter de penser. Quelqu'un m'a même dit un jour que Dieu ne pense pas. Non, l'esprit pense toujours. Le défi, c'est de choisir le filtre avec lequel nous voulons choisir les pensées que l'esprit produit. Et ce filtre est la conscience. Donc le défi, c'est d'enseigner notre
notre conscience, à savoir reconnaître les pensées qu'elle veut, j'espère les pensées d'amour, et à rejeter celles qu'elle ne veut pas. Mais l'esprit, lui, il est une machine à produire des pensées. Il va toujours les produire, il va toujours les créer, peu importe que nous soyons éveillés ou que nous soyons endormis. Phrase 8. Il est difficile de reconnaître que pensée et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. Je voudrais distinguer ici la pensée de la croyance. La croyance est dans la conscience et la pensée est dans l'esprit. Donc les croyances sont les éléments de notre propre système de pensée, alors que les pensées viennent sans que nous décidions d'où elles viennent. Elles viennent de l'ego ou de l'esprit faux, donc, ou du Saint-Esprit. Donc, quand les pensées viennent, nos croyances sont les mécanismes de sélection des pensées que nous voulons. Donc, si nous combinons notre croyance, nous l'alignons sur la pensée qui est venue, nous allons produire des choses incroyables. Nous aurons la puissance que Jésus manifestait. Nous allons avoir la puissance de Dieu dans ce monde. Donc, ça nous semble difficile à reconnaître, mais il est question simplement que nos pensées, les pensées que nous acceptons et nos croyances soient en phase pour transporter des montagnes. Personne ne le fait, c'est pour ça que nous n'avons pas fait cette expérience. Mais quand nous allons apprendre à surveiller nos pensées, les pensées que nous sélectionnons, pour qu'elles soient seulement celles qui sont conformes à celles qui sont dans notre conscience, nous allons faire des choses incroyables. C'est ce que le cours dit, en tout cas. Phrase 9. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir, mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Donc, quand on nous dit que nous pouvons déplacer les montagnes, que notre croyance, alignée sur les pensées que nous choisissons, peut déplacer les montagnes, nous disons, ça c'est des fables, ça c'est la littérature, ça ne marche pas, on n'a jamais vu une montagne se déplacer. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous ne voulons pas y croire. Ce n'est pas parce que ça semble incroyable que nous ne voulons pas y croire. La vraie raison pour laquelle nous ne voulons pas y croire est donnée dans la phrase 10. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait tu en as peur. Le fait est que j'ai peur de reconnaître que mes pensées ont créé ce monde. J'ai peur de reconnaître que ce que j'ai fait comme expérience a été décidé par moi. J'ai peur de reconnaître que mes pensées sont très puissantes. C'est ce que le cours dit. Parce que si je m'en rends compte, je dirais, mais pourquoi j'ai donc accusé les autres de m'avoir fait alors que c'est moi qui me suis toujours fait moi-même? Pourquoi j'ai prétendu que j'ai besoin d'un sauveur alors que je suis ici par ma volonté? Ça, je n'ai pas envie de le croire. Je préfère croire que si je souffre, c'est à cause des médecins, c'est à cause des ennemis, c'est à cause de ceux qui ne m'aiment pas, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de la pauvreté, c'est à cause de machin. Alors qu'ici, il est dit que c'est moi qui décide de mon sort, c'est moi qui décide de ce que j'ai fait comme expérience. Et j'ai peur de cette idée. C'est pour cela que je n'ai pas envie de croire à la puissance de la pensée. Or, s'il y a une seule chose qu'un courant miracle veut nous enseigner, c'est prendre conscience de la puissance de la pensée afin d'exercer cette puissance pour décider donc de choisir le Saint-Esprit et de retourner donc au ciel. Phrase 11. Certes, le fait d'ignorer cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'Esprit comme impuissant. Le fait donc de rejeter la puissance de l'Esprit, ça va certainement me réduire le sentiment de culpabilité quant à ce que c'est moi qui suis la cause de mes malheurs, mais au prix d'ignorer la puissance de mon esprit. Donc je renonce au pouvoir de l'esprit simplement parce que j'ai envie de culpabiliser les autres et que je n'ai pas envie de croire que je suis le seul coupable de tous mes malheurs. Phrase 12. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peu probable que tu le respectes. Du coup, dès que nous croyons que ce que nous pensons est sans effet, nous nous sentirons plus coupables, nous n'en aurons plus peur, nous n'aurons plus peur de nos pensées, parce que imaginez que c'est ma pensée qui a décidé de tout ce que je vis. Mais c'est apeurant, c'est affolant, c'est terrible. Mais le fait de croire que non, je suis la victime de quelque chose là dehors qui m'a été imposé, qui m'a été fait, ça réduit peut-être ma peur de la pensée, ça réduit ma culpabilité, mais alors je ne vais plus respecter mes pensées, je vais croire que les pensées c'est n'importe quoi. Très peu parmi nous surveillent leurs pensées comme étant des instruments puissants de production des choses incroyables. Nous les laissons défiler d'une manière mécanique automatique parce que nous ne connaissons pas la puissance de la pensée et nous ne voulons même pas la connaître. Phrase 13. Il n'y a pas de vaine pensée. Il n'y a pas de pensée qui ne produise pas d'effet. Toute pensée, phrase 14, produit toujours une forme à un certain niveau. Cette forme peut être appelée un démon, peut être appelée Satan, peut être appelée un être de lumière. Toute pensée, absolument toute pensée produit un démon quelque part quand elle est pensée fausse et elle produit un être de lumière quand elle est pensée juste. Donc ce sont ces démons que nous voyons quand nous décédons, ce sont ces êtres de lumière que nous voyons quand nous voyons la lumière quand nous décédons. Donc que nous allons appeler nos parents décédés, des êtres de lumière, des êtres d'amour. C'est tout simplement nos pensées d'amour qui se manifestent sous cette forme. Et nos pensées de peur, nos pensées divisées se manifestent comme les démons. Donc si nous retrouvons
parmi les démons très nombreux quand nous décédons, c'est que nous avons eu plus de pensées divisées, de pensées de peur, de pensées d'ego pendant que nous étions en train de penser. Souvenons-nous, notre esprit est une machine à penser. Il pense à toutes les secondes et chaque pensée produit une forme quelque part. Chaque pensée produit un monstre quelque part ou un être de lumière quelque part. C'est inévitable. À nous de choisir qu'est-ce que nous voulons produire pour en faire l'expérience quand nous décéderons. Et quand nous ne produirons plus les démons, que nous allons seulement produire des êtres de lumière, c'est ça l'illumination, nous serons donc admissibles au ciel. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours à miracle au chapitre 2, section 6, peur et conflit. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.